Alors, on est parti pour déjà résoudre des problèmes. Je vais checker mon build. Je sais pas pourquoi j'avais une erreur de. J'avais une erreur de package qui faisait cracher mon matchmaking server. Euh, Bon, les builds se sont faits. Je vais essayer de rebooter tout ça. Alors, ok, et je vais delete le MM matchmaking server. Et juste après, je vais delete le serveur de jeu. Voilà. Ok, du coup, comment il s'en est sorti? Est-ce qu'il est redémarré? Tout ça, tout ça. Oui, il est redémarré. Alors, je vois pas grand-chose. Non. Ok, du coup, je vais redémarrer le game server parce qu'en fait, le game server au démarrage, il vient se connecter au matchmaking server. Donc, à chaque fois que je supprime le matchmaking server, je dois redémarrer les game servers. Il y aura des choses à faire hein, pour améliorer ce fonctionnement-là. Mais pour l'instant, ça fonctionne très bien. Ok, du coup, mon game server a été supprimé. Voyons voir s'il a été bien redémarré. Il est en train de redémarrer, c'est en cours. C'est en cours, c'est en cours. C'est un peu long d'ailleurs. Peut-être parce qu'il poule la dernière image. Tant qu'il poule la dernière image, vu que je suis sur un serveur un peu low-end. Voilà. Ok. Du coup, c'est redémarré. Là, on fait juste un petit test, voir si le serveur fonctionne bien. Parce que clairement, moi j'avais un problème là, je pouvais plus jouer sur le serveur. Juste aller voir. Streaming assets, config, ok. Normalement, ça devrait fonctionner si je lance le client. Hop, voilà. Client 1. Ah, ça, il faut que je coupe les sons parce que là, vous avez les deux sons du jeu en même temps. C'est un enfer. Alors, les skins. Ok, donc le premier jeu il est là, le second jeu il est là. Je vais en passer un à gauche. Je me connecte à gauche, vous ne le voyez pas. Et là, c'est le moment de vérité parce qu'en fait, si le menu n'apparaît pas, c'est que le matchmaking server n'a pas été réparé. Ok, ça a l'air de fonctionner. Donc j'ai Hugo contre test. Alors normalement, ce que j'ai fait, c'est que là j'ai. On va en profiter pour faire un test. Voilà, c'est que j'ai retiré. Bon, je vais peut-être pas vous montrer tout ça, mais j'ai retiré le flag test de mon compte test. Ce qui fait que ça va bien calculer le ranking score, etc. Comme si c'était un vrai compte. Normalement, c'est pas le cas, mais là, c'est uniquement pour tester ma méthode de calcul de ranking score. Euh, Hello Dante, comment ça va? Toum, 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 toum. Je suis au café, hein, Dante, parce que je m'en suis toujours parmi. Je suis extrêmement fatigué. Alors, du coup, on voulait tester ça, ouais. Donc, je vais faire une partie rapide. Le but du jeu, c'est juste de qu'il y ait un compte qui perd et un compte qui gagne. On s'en fiche de qui. Et que ça aille vite. Juste pour tester si le calcul du ranking score se fait bien. Ok. Du coup, ce que je vais faire, c'est que pendant qu'on joue, je vais me rendre ici. Je vais aller sur. J'ai déjà oublié le nom. Aftertheplot.io. Je me login. Tac. Hop. Je signe in. Ah, le site n'a pas été mis à jour. Marrant ça. Ouais, le site n'a pas été mis à jour. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mon site. Boum, il est où mon site? Il est là. Kubectl. Delete. Clic droit. Boum. Ok, donc là je supprime mon site. Ce qui fait que normalement, si je vais là, il se passe rien. Le site est down. Voilà. Bon, évidemment, il est en train de se relancer. Running. Ok, depuis 12 secondes. Donc là, mais le jeu tourne, mais dans le vide.
Ok, donc là on a bien le leaderboard qui est apparu. Et là c'est le moment où on espère. Voilà, donc on est à 1000. On est à 1000 partout. On peut voir que Hugo est à 1000. Que, que Test 2 n'apparaît pas. Hmm. Que Test n'apparaît pas. On a Test 2. On n'a pas de Test. Aïe. Je vais tester un truc. Si je me trouve. Normalement mon ranking score il est bien là. Ah mince, je me suis trompé. Ah oui, j'ai autorisé test 2 et j'ai pas autorisé test 1. Bon, ok. Donc là, je viens de passer test en non-test. En espérant que ça fonctionne quand même. En plein milieu de la partie, de passer le compte en non-test. Je sais pas ce que ça va donner, hein, honnêtement. Bon, de toute façon, le but du jeu là, c'est le suicide. Hein. On va, on va aller droit au but. C'est le suicide. Je vais me mettre là. Je vais même mettre là, comme ça. Voilà. Comme ça. Ce compte-là, il a... Eh ben, il va juste... Je vais me booster. Voilà, comme ça, prochain tour, je vais pouvoir mettre deux coups de hache. Lui, il passe son tour, il a rien à faire. Hop. Est-ce que je mettrais pas un Pierre Pyromane pour accélérer la partie? Tiens, je mets un petit pipi. Pillard, hein, évidemment. Par le pillard. Ok, j'ai mis deux coups de hache, moins 18 PV. Très bien, le Pierre Pyromane, la flasque explosive, c'est que en travers. Du coup, je vais le faire aller là. Je passe mes tours. Hein. Le but du jeu, c'est d'aller très très vite. On est là pour tester le calcul des gains de points. C'est tout. Ok, donc lui, il va remettre son petit coup de hache. Il faut en mettre qu'un par tour, c'est assez chiant. Par contre, est-ce qu'on peut pas lui mettre une petite explo là? Oh, allez, une petite explo, c'est pas grave si mon capitaine il prend les dégâts aussi. Ils sont en feu, ok. Donc ils vont brûler pendant 3 tours, mon capitaine aussi va brûler pendant 3 tours, c'est pas grave du tout. Ok. Du coup, lui passe son tour, hop, toujours, on en a rien à faire. Hop, si je le booste, je le booste. Donc je vais booster, que je vais perdre un tour de dégâts, mais au moins, je vais pouvoir mettre deux flasques explos. Hop, comme ça, lui, il est très très mal en point. Non, c'est à lui de jouer, donc lui, il va passer son tour. Donc il va prendre tous ses dégâts. Les dégâts. Les dégâts de brûlure qui passent. Ok. Et lui, on va le finito avec un coup de hache. Très bien. Ok, donc là, les deux. Donc si je ferme, est-ce que ça a bien mis à jour les valeurs? Sachant que... Donc là, je suis avec Hugo. Donc est-ce que ça a bien mis à jour les valeurs? Ça a pas mis à jour les valeurs. Aïe 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 aïe. Ça a pas mis à jour les valeurs. Bon! Pourtant, Test apparaît bien, donc c'est que Test, il a bien été considéré comme une partie legit, mais on est toujours à 1000 chacun. Alors attendez, je vais vite fait aller voir si le code il est pas catastrophique. Hein. Donc du coup, dans le matchmaking server, on doit avoir un game server service. Non, alors attends, comment ça va s'appeler data service? C'est quoi? Je vais pas m'embêter, je vais chercher directement ranking score. Vous voyez pas la fenêtre de recherche, elle est à gauche, mais ranking score. Ranking score, ça c'est les tests, on s'en fiche. Tiens, bah ranking service, où est-ce qu'il est appelé? Il doit être appelé ici. Donc, si les deux joueurs ne sont pas en mode test account, mais où est-ce qu'on va les chercher? On va les chercher. Ah, on va les chercher ici, en mode game ended. Donc ça aurait dû. Ça aurait dû mettre à jour leur score. Wait. Wait, wait, wait. Ok, donc ça aurait dû complètement mettre à jour le score, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi? Ah, très intéressant. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose en local. Ok. Et puis je vais voir ce qui se passe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer le serveur en local. Et je vais aller voir ce qui se passe
Euh... Ce qui est chiant, c'est que je vais devoir faire un build on run. C'est pas très grave. Donc là, je suis sur Unity, je vais vous montrer ça. Boum, tout simplement, build on run, CTRL B. Et je build le jeu. Et je vais regarder ce qui se passe en local lorsqu'une partie est gagnée. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Quater contre Barder, comme ça va aller très 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 vite pour tuer l'Équateur. C'est un rocher coco. Une merveille. Avec du café, y a pas mieux. Bon, le build est en train de se faire. Ok. Donc, le build est à gauche. Game. Je vais me mettre en Full HD. Full HD, boy. Hop, j'agrandis un petit peu la console. Enfin, le truc. Ok. Donc là, à gauche, je me connecte avec mon compte. On est reparti. Boum. Et donc à gauche, je vais prendre Quater. Équateur, je clique l'équateur. Et à droite, je vais prendre le compte test. Oh là, je suis. Est-ce que déjà on peut confirmer que le compte test. Ouais, le compte, on peut le confirmer puisque il est pas considéré comme un compte test. C'est compliqué à dire, mais. Parce qu'il. S'il apparaît là, voilà, il apparaît là. Donc c'est bien que je l'ai bien détagué. Il n'est pas considéré comme un compte de test. C'est considéré comme un compte legit. Donc il devrait bien remettre à jour le calcul. On espère. HJ pour l'exclamation. Ok, là on va prendre. J'ai pris Quater à gauche, donc là je prends Barder. Et on va. Ah! En voilà un autre problème. Oh, j'en peux plus. Ok, bon. On va relancer une énième fois le jeu. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper les serveurs parce que ça arrive. En local, les serveurs, ils ont tendance à avoir des petits problèmes. Ce que je vais faire, c'est que je vais relancer et on recommence tout. On est bien sur la bonne configuration, on est bien sur la bonne configuration. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas relancer le build parce que le build est déjà fait et normalement il est bon. Donc je relance juste le client qui a été généré. Ok. Et ici, je relance ça. Top. Et on est reparti pour la 12e fois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je me connecte avec le compte Hugo à gauche. Donc il va jouer Équateur, qui va se faire éclater. Et le compte Test à droite, qui va jouer Barder, et qui va gagner. Ok. Donc, là, je prends Quater, Search, Barder, Search. Mais, je n'en reviens pas. Rien ne se passe comme prévu. Absolument rien ne se passe comme prévu. Le client. Ah, c'est le client. Donc le client Unity, il est bien repéré. Oh, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Bon, c'est pas très beau, mais en gros, dans ma petite console, là, je peux voir qu'il y a un player connecté, dont un en attente, et c'est le player test. Et j'ai bien mon game server qui est connecté. Et je vois pas mon compte Hugo là. Why? I don't know. I really don't know, man. Bon, ok, je vais regarder si dans config.cfg on avait bien la bonne valeur. What? Ok, je me suis fait troll. Tout est bon, je me suis fait troll. Je me suis fait master troll. Ok. Bon, en fait, ici, il y a la valeur de mon serveur à sourcepod.io. Alors qu'en vrai, la valeur devrait être en localhost. Euh, et ça vient du fait que quand j'ai fait un build pour Mac là pour tester. euh, Ah ouais, c'est ça. Ah, mais le build est bien en localhost. Je me fais vraiment master troll. Je me fais vraiment master troll. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui qui a été généré, qui est là, et je vais mettre tout ça. Ok. Bon, alors apparemment, il faudrait que je supprime à chaque fois mon fichier de build parce que le fichier de config n'est pas réécrasé. Donc il faut que je fasse très attention à ça. Parce que là, clairement, j'ai cru que j'avais un problème sur mes serveurs. Ce n'était pas le cas, c'est juste le client qui pointait pas vers mon serveur local, mais qui pointait vers mon serveur distant. Tout simplement. Donc faire attention.
Ce serait pas marrant si c'était facile. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais là, faut que je fasse gaffe parce que clairement, je pense que c'est une modification qui est arrivée avec Unity 2021. 2021.3. Parce qu'avant, quand je rebuildais, ça écrasait tous mes fichiers, hein. Ça me gardait pas mon ancienne configuration. Donc, à surveiller quand même. Parce que c'est pas fou. Bon, bah, du coup, celui-là, il est bon. J'ai qu'à relancer pour la 12e fois mon build à gauche. Let's go. Alors, on se connecte avec mon compte Hugo. Hop. Ok, là je suis toujours prêt en barre d'heure, je me mets en quater à gauche et ça tag. Ok, y a pas de souci, le souci était juste de la compétence, comme souvent, et ça nous rassure pas mal. On préfère la compétence que le vrai bug compliqué. Vive l'incompétence. Vive l'incompétence. Moi, je suis toujours en mode blabla. Je vais me mettre en mode game, tiens. Hop, on va avoir un peu plus d'espace. Donc là, le but du jeu, c'est que mon quater, il va venir au milieu. Il peut pas vraiment. Et là, il peut attaquer, donc attaque infestation, avec... sauf que si l'attaque lui coûte pas des PA, l'attaque lui coûte des points de vie. Du coup, dès que je serai à portée, je vais m'auto-tuer. Voilà, donc là, hop, il est à portée. Et là, avec mon quater, je vais m'approcher. Et je vais faire des infestations en boucle. Voilà, infestation, infestation. Donc là, vous pouvez voir, l'infestation fait très très mal, mais fait autant mal à lui qu'à moi. Bah, pour le coup, fait même plus mal à lui qu'à moi. Voilà. Ah! Ok, donc la partie a été gagnée. Donc qui a perdu? Je vais vérifier que qui a perdu, on est bien sur un bon truc quoi. Euh... Ouais, vous avez le password, c'est pas ouf, mais bon. Donc là, c'est bien mon compte qui a gagné, c'est bon. Et loser, euh... player account, ouais, Hugo. Ok, du coup, normalement on rentre dedans. Certaines modifications ne peuvent pas être compilées, please. Ah non, mais c'est que j'ai mis un et ici, quel enfer, j'ai pas fait exprès. J'étais en train de faire des trucs, ok. Ok, donc on est bien d'accord que tous mes comptes ne sont pas des comptes de test, sont des comptes legit. Et donc on vient définir le nouveau winner score, c'est 1010 pour le winner. Et pour le loser, c'est 992.5. Exactement, on est pas mal. Et normalement là, quand on save changes, ça applique les valeurs à la base de données. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir en base de données. Et je vais... Alors attendez. Attendez, est-ce que j'ai... J'ai toujours peur de vous montrer quelque chose que je suis pas censé vous montrer. Ce serait comme con. Comment je fais si je veux juste recharger là mes données? Voilà, ok. Et c'est bien ça, ça a pas écrit les données. Et là, I am very embêté. Là, si j'enregistre. Ah, 492.5 et 1010. Ok. Bah ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ok, here we go. Ok. C'est tout ce que je voulais savoir. C'est à peu près tout ce que je voulais savoir. On est bien. Ça a fonctionné. Bon, évidemment, j'ai fait planter les clients parce que vu que je mets un point d'arrêt sur le serveur, ça fait que le serveur est rompu. Denté. Bon, du coup, on a vu que ça fonctionnait bien, donc on arrive à bien répartir les points sur les joueurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mon compte test en mode test, évidemment. Et ce que je vais me faire, c'est que je vais remettre tout le monde à 1000. Comme ça, au moins, ce sera plus simple. On va dire que je remets à zéro les informations de ranking. Parce que bon, j'ai pas envie là, j'ai quand même perdu 8 points et demi de ranking, ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout, je vais remettre ça à zéro. Let's go. Du coup, voir la table. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Please. Ah, j'ai changé d'outil, j'utilisais PG Admin avant, mais c'est vraiment pourri. Du coup, maintenant j'utilise Debeaver qui est beaucoup mieux. Mais je suis un peu perdu, hein. Je suis un peu perdu pour le moment. Voilà, ça arrive à tout le monde. Player account, du data. Ok, donc là je vais tout remettre à 1000. Hop, 1000. Hop, 1000.
je remets le compte test en test, ça c'est déjà fait. Boum, je sauvegarde. Ok. Normalement, si je reviens ici, ouais, j'ai carrément quitté les beavers. J'ai confiance. Ok. Bon, ça marche et normalement on voit plus le compte test. Le compte test a bien disparu. Du coup, ça a bien fonctionné. Très bien. Top, top, top. Le café est presque froid. C'est pas hyper agréable. Bon, du coup, on peut passer à la partie numéro 2. La partie numéro 2, c'était donc. Je ne sais plus. C'était donc. Donc ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on voulait faire d'autre? On voulait tester. Je vais relire le titre de mon propre Steam. On reparle serveur et on parle équilibrage. Mais oui, tout à fait, on parle équilibrage. Oui. Alors je vais vous montrer le but du jeu. Actuellement, j'ai un fichier Excel. Enfin, j'ai fichier, un fichier Google Sheet. Sheets, et pas Sheet, quand même. Google Sheets. Et ce fichier, que fait-il? Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, je repasse en mode chat. Ce fichier, je vais vous montrer instantanément, sous peu, please patienter. Voilà, c'est un fichier de carte qui se présente comme ça. Donc ce fichier, tout simplement, est-ce que je peux dézoomer en clic molette là? Non, ça fonctionne pas. Euh, Comment je peux mettre 90? Bon, ouais, c'est pas fou. Vous n'allez pas voir grand-chose. En gros, il répertorie toutes mes cartes. D'accord, alors jusqu'ici c'est pas compliqué. J'ai un onglet unité, j'ai un onglet sort. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas du tout à jour, il manque les derniers sorts. Le souci que j'ai avec ce fichier, il est très bien. Il me permet d'avoir un œil sur l'équilibrage rapidement. Parce que voilà, j'ai les informations classiques, le coût, les HP, les points d'action, l'armure, etc., etc. Et surtout, hop, un petit peu plus loin là, voilà, j'ai les dégâts max par tour. Bon, ça c'est un calcul un peu savant. Ça ne veut rien dire. En fait, le truc c'est que je prends les PA et j'essaie de trouver la meilleure combinaison. X attaque. Si par exemple avec mes 8 PA, je peux faire 2 fois 4 PA, c'est ça qui me donne le plus de dégâts. Je vais noter ça ici. Honnêtement, cette colonne-là me sert pas énorme parce que déjà c'est pas représentatif de ce qu'on a en jeu. Typiquement, les bardeurs se jouent beaucoup avec le boost du capitaine et donc les dégâts par tour sont beaucoup plus élevés si on prend en compte le boost du capitaine. Donc c'est pas hyper intéressant d'avoir cette valeur-là par flat, mais bon, ça peut être utile quand même. Par contre, j'ai des colonnes PA par coup, HP par coup, dégâts par coup. Donc en gros, c'est rapidité, résistance, puissance. J'ai renommé ça comme ça. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça me permet d'avoir très rapidement des archétypes en tête. Typiquement, les bardeurs sont censés avoir un PA par coup pas très élevé, par contre un HP par coup pas trop mal, et un dégât par coup pas trop mal non plus. À l'inverse, les quatters sont censés avoir un PA par coup vraiment pas mal. Vous voyez, ils sont en vert. 4 PA par coup, ça veut dire qu'une unité qui coûte 2, elle a 8 PA. Donc on est vraiment pas mal, pas mal. Et voilà, et là chez les quatters, c'est plus orangé. Et évidemment, ces lignes-là, rouges là, c'est toujours des cartes un peu spéciales. Là, par exemple, c'est le prêteur sur gage, qu'une unité qui ne fait rien, qu'on pose dans un coin et qui sert juste voilà, à jouer avec le mana de l'adversaire et son propre mana. Vous voyez, il peut faire un prêt, il peut faire des intérêts et tout, mais il fait pas de dégâts. Enfin, c'est pas vraiment une carte comme une autre. C'est pour ça qu'on voit tout de suite ces cartes-là, dans les statistiques, elles se voient instantanément. Je trouve ça plutôt intéressant en fait, parce que ça permet d'avoir tout de suite quand même la tendance du deck ou d'une carte, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Et puis on peut voir qu'il y a des cartes qui sont pas mal OP, genre celle-là, je sais pas ce que c'est, hein, la carte numéro 16, ligne 16, mais elle est plutôt OP. C'est le culbuteur qui est OP. Voilà, ça plaira à Thibaut. Thibaut, si t'es présent. Sache que les culbuteurs sont complètement OP. Selon les statistiques, hein, moi, c'est pas moi qui le dis, hein. Et par exemple, les archers. On me fait souvent le reproche que les archers sont complètement OP, fumés. Est-ce que les archers sont vraiment fumés? Statistiquement, non. Nous, statistiquement, on est en orange, jaune, orange, donc ça veut dire qu'on est sous la moyenne en général. Puisque, évidemment, comme vous connaissez sûrement un peu comment fonctionne Excel, on peut mettre des plages euh, en évidence avec des petites règles et faire que là, en gros, il prend la valeur max qui va mettre en vert, le plus foncé, donc c'est 12. Il prend la valeur min qui va être en rouge, 0, et ensuite il vient dégrader tout autour de ça. Ça permet d'avoir, comme ça, salut Glockenberg. Ça permet d'avoir, donc grâce à ces jeux de couleurs, un œil rapide sur les données. Le seul problème de ce fichier Excel,
c'est que il faut le maintenir. Et clairement, je le fais pas. Il est pas à jour. Là, déjà, il manque des cartes. Je suis persuadé qu'il y a pas mal de cartes qui ne sont plus à jour. Donc en fait, ce que j'aimerais faire, c'est reproduire ce fonctionnement-là, mais sur une version en ligne, donc qui sera sur le site, et qui s'auto-alimentera en fonction des données des cartes directement, plutôt que moi manuellement les rentrer. Donc le but du jeu, voilà, c'est de reproduire à peu près ce qu'on a là, mais sur le site, et voilà, sans avoir à saisir les données à la main. Du coup, on va commencer ce soir, sachant que j'ai déjà commencé très très grossièrement juste pour avoir le chargement des données dans un tableau. Mais en gros, voilà, c'est l'objectif. Comme ça nous permettra d'avoir. Voilà, puis si vous avez des idées là pour d'autres indicateurs qui permettraient de faire ressortir des choses sur l'équilibrage, ce serait sympa, ce serait plutôt cool. Euh, donc on va partir là-dessus. Let's go. Alors, du coup, donc on va ouvrir, définir un projet de démarrage. On va passer en projet simple. On va passer sur la web app. On applique. Donc là, normalement, j'ai déjà une URL qui est prête. Je vais ouvrir ça. Si ça se lance un jour, évidemment. Ok. Donc, alors normalement l'URL elle est accessible, il n'y a pas de souci, c'est card stable. Et voilà. Donc en gros là j'ai vraiment fait le basique du basique, je me suis dit, avant le stream, je fais en sorte que les données se chargent, je les affiche et basta. Donc j'utilise Datatable, qui est une lib JS qui permet de faire de la pagination, du filtrage, du tri, du rendering et tout. Client-side, on peut le faire server-side aussi, mais là je vais pas m'embêter, je vais le faire client-side. Le but du jeu, c'est de pas faire un truc hyper performant, c'est juste de faire un truc qui me permet d'avoir les infos dont j'ai besoin du premier coup d'œil. Ok. Du coup, tac, tac, tac. Du coup, il y a plusieurs façons de faire. Déjà, on va commencer par voir de quelle info on a besoin et comment on les affiche. Parce que finalement, mon tableau Excel, il est complet, mais il y a aussi ce côté où, est-ce que j'ai besoin du détail de tous les sorts pour de l'équilibrage? Je ne pense pas. Parce que ça me prend pas mal de colonnes, ce qui fait que en largeur, c'est ingérable. Est-ce que vraiment j'ai besoin du détail des sorts pour équilibrer si je veux le détail des sorts, je les ai quoi. Je vais sur mon autre page carte et je trie. Je sais pas. On verra ça au moment de l'implémentation. Pour l'instant, on va faire la base. Views. Alors, card stable, j'ai créé ça vite fait tout à l'heure. Index. Voilà. Ok, ok, ok. Donc là, le but du jeu, c'est de récupérer les données. Donc j'ai mis ID, Season, Faction, Name et Cost. Évidemment, c'est loin d'être suffisant. Donc ça, je vais le piner pour pas que ça bouge. Je vais ouvrir ATF card. Non, c'est pas cards. Non, c'est pas cards, c'est common dans lequel il y a models, unit. Et là, dans mon unité, évidemment, je vais avoir action points, health points, armor, max charge. Mes abilities, donc mes sorts et mes immunities. On peut avoir des immunités, évidemment, par exemple, les barbeurs sont immunisés au gel. Alors, du coup, eh ben, évidemment, on va commencer par afficher les action points, health points, armor. Ça, c'est quand même la base de l'équilibrage. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, ici, c'est simple comme bonjour. Hop, hop, hop. Bon, alors ça, le problème, c'est que Visual Studio, il galère un peu avec le JS dans les vues. C'est normal, je suis pas censé faire de JS dans les vues, c'est un peu crado. Mais je suis pas là pour faire du propre, je suis là pour faire un truc qui marche et rapidement. Donc, action points, health points, armor. Ok, action points, health points, armor. Let's go. Du coup, c'est ça. Et du coup, bon, si je suis pas bête, dans la table, je vais quand même créer le header. Euh, T-head, TR, TH. Donc la première stat, c'est ID. En vrai, ça, l'ID, je sais pas si je l'affiche, mais c'est pratique pour moi en fait, parce que si je dois modifier des cartes pour les rééquilibrer, je me fie à l'ID, puisque quand je modifie mes cartes, c'est les fichiers JSON qui sont là. Hop, et du coup, je me fie à l'ID.
Donc on va le laisser pour le moment. La saison, c'est pareil, c'est pas très utile. Euh, mais en fait, c'est utile. Dans le sens où tout le monde s'en fiche parce qu'il n'y a qu'une saison pour le moment. Mais si je veux continuer à étendre le jeu, le mieux serait quand même de pouvoir tout de suite savoir de quelle saison on parle. Faction, name, cost, action points. Ok, donc ça je vais mettre AP, HP, armor. Ok, je relance juste pour qu'on voit un peu si ça fonctionne. Ça, on peut le remettre à gauche, on s'en fiche désormais. Euh, uhum. Ok, ok. Donc, on vise card stable et on a une erreur, évidemment. Requested no parameter action points for. Ok, j'ai fait une faute. J'ai fait une faute. Action point. Action points. Action point. Ah, mais oui, parce que évidemment, l'interpréteur. Enfin, ok, pas de souci. Je suppose que c'est parce que quand on envoie du Java, du JSON depuis du C Sharp par exemple, il a tendance à enlever les majuscules au départ. Parce que, comme vous voyez, en C Sharp, on met des majuscules au début de nos propriétés quand elles sont publiques. Et ensuite, on fait du camel case. Donc en gros, on remet les majuscules à chaque fois qu'on arrive sur un nouveau mot. En JS, on met pas de majuscule au début. Mais par contre, on garde. Donc je suppose que là, il a gardé le P majuscule. Je suppose. C'est pour ça qu'il reconnaît pas ses petits. Oui. Donc, je pense que je peux recharger. Ah non, je vais faire un contrôle majeur pour viser le cache. Et ça a marché. Ok, ça a marché. Donc on a bien les points d'action. Ok. Bon, alors le coût zéro du capitaine, ça c'est toujours un problème, puisque pour les stats, les capitaines ressortent OP, puisque évidemment, leur X par cost, AP par cost, HP par cost, armor par cost, il est extrêmement élevé, il est infini en fait, hein, puisque le cost est à zéro. Évidemment, les capitaines ne coûtent rien, ça paraît logique. Mais bon. Euh, Ça casse un peu tout, je trouve, mais au pire, il faudrait que je crée une règle particulière pour les capitaines, pour ne pas afficher de couleur par exemple. On verra ça tout à l'heure. Du coup, alors je vais rouvrir la doc data table, puisque c'est une lib que j'ai pas mal utilisée au boulot, mais il y a quelques années, que je n'utilise plus du tout. Je voudrais juste savoir paging, voilà exactement. Paging, non, je veux la valeur par défaut. Je veux la valeur par défaut. Alors où est-ce qu'on a toutes les options? Au pire, je vais pas m'embêter, je vais mettre data table, page length. Ça, j'ai un truc comme ça va être page length. Page length, voilà exactement. Comme ça, par défaut, j'affiche exactement, j'affiche 100. Comme ça, je vais pas m'embêter. Euh, donc processing through page length. Alors là, hop, et je vais mettre 100, comme ça par défaut. On sera pas embêté. Nanana, ok. Donc là, on est plutôt bon. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire de suite? Moi, j'aimerais bien tout de suite m'attaquer aux couleurs en vrai. C'est un truc je pense qui est obligatoire, c'est de s'attaquer aux couleurs très vite pour avoir un rendu. Et puis aussi, évidemment, si je peux rapetisser ces colonnes-là, là, qui prennent énormément de place, c'est idée, saison, faction, faut vraiment les serrer, quoi. C'est pas possible. Après, là, il fait de l'auto, il fait du serrage auto pour le moment. Je vais le laisser comme ça, mais j'aimerais bien quand même que ces colonnes-là aient plus de place. Ok, ok. Donc là, ça va être plus compliqué pour mettre des couleurs. Par exemple, je vais faire un système pour un peu comme sur un Excel où il va automatiquement prendre la valeur maximum, la valeur minimum, et ensuite appliquer un gradient entre les deux couleurs pour ça. Donc pour ça, j'ai deux solutions. Je peux faire ça côté client, c'est-à-dire que quand je reçois les données, je prends la valeur max, je prends la valeur min et je calcule ça. Ou je peux faire ça côté serveur. Je précalcule les valeurs max min et je les envoie. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je crois que dans DataTable, on a un moyen.
On a moyen d'avoir toute la row, un truc comme ça. Hmm, hmm. Je me renseigne. Est-ce qu'on a un moyen d'intercepter les données pour pouvoir les mettre en cache? Ce serait sympa de faire ça. Ce serait très sympa. Let me think about. Voilà, je suis en train de voir ça. Donc data table. Ok, je vais quand même avoir vite fait la doc. Est-ce qu'on a moyen de choper tables, column terminology, accessing the API, chaining, on s'en fiche, electron tables, power single, column filter. Ouais, 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 ok. Data, il n'y a pas y arriver. Get, oh, euh, ouais, get data, simplement. Ah, c'est rows data. Mhm. Get data for the row from the selector. Mhm. Tac. Ouais. Ah, c'est pas dingue. Ça me donne envie de le faire côté. Ça me donne envie de le faire côté serveur, mais ça c'est parce que je suis un dev backend et que je veux tout faire côté serveur. Est-ce que je lutte contre mes instincts de dev backend ou est-ce que je me laisse porter? Bon, écoutez, déjà je vais aller mettre un peu de fond musical parce que je sais que Dante ça le stresse quand il a pas de fond musical. Euh, je vais mettre un truc. Je suis désolé, ça va partir sur Lofi Girl, un truc du genre, hein. Ce sera du vu, du vu, du vu et revu. Mais au moins, y a pas d'IMCA quoi. Ok, du coup, je pense que ça va pas me plaire de le faire côté front, donc je vais le faire côté back. Allez, ça y est, mes réflexes de dev backend prennent le dessus. Peut-être baisser un peu le son là. Je pense que c'est mieux. Ok, bon, c'est pas grave. Let's go. La web app. Donc, mon contrôleur qui va récupérer mes données, je l'ai appelé Carsable Controller. Et lui, tout simplement, il va aller récupérer. Mon Cars Provider, c'est mon objet qui me retourne toutes mes cartes. Get all cards of type unit to list. C'est pas compliqué, c'est tout simple. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire beaucoup de traitements à cet endroit-là. Et puis, à la fin, quand je nettoierai, je passerai ce traitement-là dans un service dédié, proprement, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, je fais un peu tout à l'arrache pour avoir une première version qui fonctionne. Et on fera la partie nettoyage plus tard. Donc, var data equals. Et là, tout simplement, je vais reprendre ça. Hop, hop. Et là, data égale data. Je sais, c'est pas beau. Ok. Ah, il a pas aimé? Si. Ok. Du coup, là, ce que je vais devoir faire, c'est créer un modèle qui permet de contenir, en plus des valeurs de mon unité, qui permet de contenir d'autres valeurs. Du style, les valeurs max, les valeurs min, ou alors déjà des couleurs précalculées. Je pourrais précalculer des couleurs en C# et les envoyer à la ligne pour que la ligne sache au niveau du PA quelle couleur et tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma web app, je vais créer un modèle, un view modèle, que je vais appeler unit data table model. Ok. Et donc, ce modèle va contenir une unité. Donc, public unit. Unit. Non, il va pas contenir, il va hériter de unit. Ok. Donc en gros, quand on hérite d'une classe, toutes les paramètres, toutes les propriétés, les fonctions, etc. de cette classe sont, sont présents dans cette classe-là. En gros, je suis l'enfant, je contiens tous les champs. Ok, donc je vais couper l'appli parce que là il m'embête. Ok. Et du coup, je vais rajouter plusieurs choses. Donc je vais rajouter peut-être public string AP color. Ok.
Ok, public string HP color. Alors oui, je passe la couleur en string, hein, c'est plus simple que d'avoir un objet couleur. String armor color. Déjà, on va partir là-dessus. Ça nous permettra de faire la base. Ok. Et ensuite, en fait, j'ai tout de suite créé mon service parce que c'est déjà en train de me stresser. Pas avoir de service. Hop, donc mes services sont là et je vais appeler ça classe. Et ça, je vais l'appeler data table service. Je sais, les noms sont pas fous. Je ferai du nettoyage après le string. Donc datatable service.cs, très bien. Donc il est public évidemment. Et pour le coup, il n'a pas de constructeur, on s'en fiche. Ok, donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? On va lui passer une liste de cartes et il va retourner une liste de modèles où il aura déjà précalculé les couleurs pour chaque propriété. Ok? Donc, on va y arriver, il est énumérable. Donc lui, il renvoie une liste de unit data table modèle. Donc unit data table, évidemment, il ne le connaît pas parce que je n'ai pas chargé. Allez, s'il te plaît, fais un effort. Trouve-le. Je l'ai pas bien noté, data table modèle. Unit data. Ok. Get data modèle, on va l'appeler. On va toujours pas me juger. Toujours pas de jugement, s'il vous plaît. Et là, il prendra des unités en paramètres. Ok. Donc je vais charger tout ce qui lui manque. ATF Common, ça lui manque. Et là, pourquoi il le connaît pas par contre là? Ah oui, parce que c'est un modèle. Oui, ok, d'accord. Ok. My bad. Je vais le passer dans DTO du coup. Hop. Je vais le supprimer d'ici. Ok, et là je vais le renommer. Inadaptable. DTO du coup. Bof. Pas dingue. Très bien. DTO. Ok, et donc là normalement il devrait le trouver. Il le trouve. Très bien. Hop, hop. Ah par contre il a gardé son... Ah, web app view modèle. C'est pas ça. C'est quoi le truc? Web app service DTO. Hop, je reprends ça. Je le mets à jour proprement. Hop, hop. Ok, on recharge. On a bien le bon truc. Très bien. Du coup, en gros, qu'est-ce qu'il va faire à partir d'ici? Donc déjà, on va devoir calculer pour chaque propriété le max, le min de toutes les cartes qu'on reçoit. Ok? Donc on va faire ça de façon un peu enfantine pour l'instant. Donc on va faire HP min. Et donc on va faire... Ah, d'ailleurs, c'est units, hein, s'il vous plaît. Il y en a plusieurs. Ok. Donc units.max. Max, super. Je l'appelle min et je fais max. Unit.min. Donc là, il connaît pas parce qu'il lui faut le link. Et donc on dit que mon unité, je vais chercher unité.healthpoint. En plus, il a deviné et ça c'est très fort. Et donc là, regardez. Incroyable. Tab, boum, il devine. Ça, c'est vraiment une feature qui est très bien dans les derniers Visual Studio. C'est que vraiment, il comprend ce qu'on veut faire, quoi. Donc, on a pareil pour le HP. Donc là, on va tester si je mets AP min. Est-ce qu'il l'a? Ah, il me prend les health points. Donc, c'est pas dingue. Mais là, je vais mettre action point. Et là, du coup, normalement, s'il est pas bête, AP min, AP max. Boum. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est vraiment sympa. Donc, on a fait quoi? On a fait HP, AP. On veut l'armure aussi. Donc, armor min. Alors là, si t'es pas bête, mon gars, tu trouves le. Tu trouves. Tu trouves? Tu trouves pas? Tu trouves pas? Waouh! Qu'est-ce qu'il me fait? Ok, bon, il a été complètement bête. Ça arrive, hein. Et donc là, on prend l'armor. Ok, donc là, par contre, s'il te plaît, max unit, max armor. Ok, très bien. C'est quand même pas mal d'avoir un IDE qui comprend un petit peu ce qu'on essaie de faire. Du coup, j'ai toutes mes min-max pour les infos qui m'intéressent. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir des couleurs. Et là, C#, quelle est la meilleure color class? Parce que system drawing, on va regarder, on va regarder. Donc public, color du coup, hein. Color. Et je vais me la mettre en privé. Pourquoi je mets en public? C'est le privé et read only, hein, parce qu'elle va pas bouger. Color, donc là il va me demander system drawing.
Et là, je vais l'appeler min color, on va se comprendre. Donc, c'est la couleur pour les valeurs les plus petites. Et donc là, c'est color.green. Ah, mais ça dépend en fait. Parce que autant. Ah non, là, pour tous les cas, vaut mieux avoir beaucoup que pas beaucoup. Ouais, non, là, dans tous les cas, vaut mieux avoir beaucoup, pas beaucoup. Du coup, la couleur minimum, ce sera red. Tout simplement. Et dark red même. Non, dark red, ça me plaît. Dark red, j'aime bien quand c'est dark. Voilà. Ok. Et du coup, max color, dark red, il me met dark red. C'est pas grave, il est mignon, il a essayé. Et je vais mettre green. Ok. Du coup, maintenant, mon but, ça va être de calculer l'ERP, comment on dit, l'interpolation, comment ça se dit en français? Linear interpolation. Voilà, le comment on dit? Attends, je vais aller voir ça. Translate. Linear interpolation. Interpolation, ça existe en français, on est d'accord, hein. Interpolation linéaire, ok. Ok. Donc c'est l'interpolation. Ok, donc là ce qu'on veut, c'est trouver une technique simple pour faire l'interpolation entre deux couleurs basées sur deux valeurs et essayer de trouver, par exemple, si green égale 0 et que dark red égale 100, quelle est la couleur qui vaut 50? Donc là, le problème c'est que, par exemple sur Unity, il y a des outils qui pourront le faire. On peut faire un color lerp, et c'est plutôt pas mal. Euh, Là, je sais pas si en C# pur, on a des outils qui nous permettent de faire du lerp de couleurs. Donc je vais simplement, je vais vous montrer ça. Hop, on montre tout. Color, lerp. Et là, ils vont proposer Unity, voilà. Mais là, ça parle de game objects et tout. Color.lerp, ça n'existe pas. Ça n'existe que sur Unity, ça. Je vais regarder, hein, mais voilà. Voilà. Donc là, on va devoir faire notre propre fonction de lerping, donc d'interpolation linéaire entre deux couleurs pour pouvoir récupérer. Donc je vais faire un. Ouais, mais ça, alors ça, c'est un peu. Honnêtement, c'est un peu chiant. Je vais essayer d'en trouver une toute faite, hein, parce que je suis un peu comme ça, comme tous les développeurs, hein, tu me diras. Lerp between two color, Java. Ouais, C# exemple de code, allez hop. Il faut juste prendre chaque valeur, sauf hein, le alpha qui est en dernier, mais il faut prendre chaque couleur et du coup les multiplier par la différence de pourcentage qu'on a entre les deux valeurs maximum. Bon, c'est un peu, voilà, c'est un peu chiant. Je l'admets. Color S, ouais, mais ça c'est du Java. Oh bah après c'est pas grave là, pour le coup c'est exactement ce qu'on veut quoi. Donc je vais juste la tester vite fait et l'adapter pour évidemment pour que ça fonctionne en C#. Mais voilà, j'avais un peu la flemme de taper. Et il le prend, hein, il le prend complètement. Même le color format RGB, c'est fou comme C# et Java se ressemblent quoi. C'est fou. Ok, donc on va juste tester du coup, c'est ce que si ça fonctionne bien. Si ça fonctionne bien, c'est parfait puisqu'on va pouvoir tester la couleur. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, chaque unité, donc units.select. Alors là, c'est du link. Faut s'accrocher un petit peu, mais c'est pas si compliqué que ça, vous allez voir. Donc en gros, je dis que pour chaque unité, je sélectionne mon unité et je vais créer un nouveau unit data table DTO. Donc ça, c'est le truc qui est une extension de mon unité en fait. C'est une unité plus quelques champs en plus. Et ces champs en plus, on les a vus tout à l'heure, c'est epicolor, hpicolor, armorcolor. Donc c'est juste on rajoute des couleurs à mon unité, mais ça reste les mêmes champs. Donc on sélectionne ça. Voilà. Alors ce qui est un peu compliqué, c'est un peu chiant, c'est qu'on va devoir remettre tous les champs de l'unité dedans. Ah, ça c'est quand même un peu chiant quand même. On va mettre que les champs qui nous intéressent pour le moment. Donc on va mettre ID, Season, Faction, Name, Cost et le reste. Et ben c'est parti.
C'est parti pour la partie chiante. Donc U, parce que U ça reste notre unité. Notre unité s'appellera toujours U ici. Hein. On peut la renommer, on peut l'appeler Current Unit si vous voulez, mais bon, ça prend plus de place, c'est pas beau. En gros, ce sera toujours notre unité courante dans le contexte dans lequel on parle. Ok, donc U, c'est l'ID. Ensuite, on avait la saison égale U. Je suis persuadé que maintenant, avec les nouvelles features de C Sharp, il y a moyen de charger le sous-modèle de façon simple. Bon, c'est pas grave. Donc on a dit la saison, on a quoi d'autre? On a, j'ai déjà oublié, faction, name, cost. Ok, faction, name, u.name, cost égale u.cost. Et ensuite, c'est après, c'est cost, ça va être tout simplement nos infos qui nous intéressent. AP, HP, armor. Action points. Non. Action points. U.action points. Bon, ce que je vais faire, c'est que vu que c'est un peu indigeste là, ce que je suis en train de faire, je vais le splitter sur les différentes lignes. Hein. Ce sera quand même un peu plus simple. CTRL KDS, on remet tout ça en forme. Action points, il me propose armure, alors je lui donne parce qu'il est gentil. Mais en vrai, c'est les health points qui vont m'intéresser avant. U. Merci. Autant des fois il est intelligent, autant des fois il est con. Faut le dire. Ok, donc, on a les infos qui nous intéressent. Sauf les couleurs. Donc là, on va avoir les nouveaux trucs. Et donc, je crois qu'on avait commencé par... où est-ce qu'il est ce salaud? Il est là. On avait commencé par AP. Ok, donc AP Color, il est égal à... Et là, ça va être compliqué. Parce qu'en gros, on a le LERP. Non, STK. Ah, c'est un pourcentage entre les deux. Ok. Donc K, c'est un pourcentage. Ok. Donc S, ça doit être le minimum, je suppose. Je vais appeler from. Et T. Ouais, donc ça devait être source et tout. Ou target. Ça devait être source target, les ST. Bon, on n'est pas là pour trouver le nom des variables. Donc on va à l'herbe, du coup. On sait que la valeur minimum, c'est, on l'a appelé min color. La valeur maximum, on l'a appelé max color. Waouh, incroyable. Et là, le pourcentage. Et là, c'est un peu plus chiant, puisqu'on veut le pourcentage. Ah, mais c'est hyper chiant, en vrai. Et là, vous allez voir mon niveau en maths qui est catastrophique. C'est là que tout se déclenche. Donc là, on veut le pourcentage entre... Donc imaginons que là, bon, on est sur AP. Attendez, je vais remonter AP en haut, ce sera plus simple. Non. Donc là, je sais que mon AP min, c'est par exemple, on va dire, c'est... Je le sais, AP min, ça va être... non, c'est pas 0, je suis pas sûr qu'on ait 0. Allez, 2. Quelqu'un qui a vraiment pas beaucoup d'AP. Et le max, on va dire que c'est 18. Donc en gros, il faut considérer que... Et nous, on va dire qu'on sera... Allez, on va être à 6. On veut savoir quel est le pourcentage. Combien représente 6 en pourcentage si on considère que 2 c'est 0 et 18 c'est 100. Que vous comprenez. Si 2 est 0 et 18 c'est 100, combien vaut 6? Déjà, ce qu'on peut faire, c'est faire 18 moins 2, 16. Donc on sait qu'on va de 0 à 16. Et donc il n'y a plus qu'à faire le pourcentage de 6 par rapport à 16. C'est pas si compliqué. Ok, voilà, j'ai la révélation. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mais en gros, on va prendre donc le AP max moins AP 1000. Donc ça, en fait, c'est notre... comment ça s'appelle notre plage de données. Parce que on va de 2 à 18, mais en vrai, on va de 0 à 16. C'est pareil. Euh, Et ensuite, donc on divise. Alors attendez. Pop, 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 pop. Donc si tu fais 18 divisé par 6, ça te fait 3.
alors que ça fait que c'est égal à 30%. Donc c'est plutôt bon, on est plutôt pas mal. Mais du coup, ça ferait que si on fait 6 divisé par... Je crois que c'est 6 divisé par 18 fois 100, c'est ça, hein, pour retomber sur une valeur style pourcentage. C'est ça. 6 divisé par 18, ça fait 0,33. Donc en gros, c'est bien ça. Donc là, c'est notre valeur actuelle. On va y arriver. Donc là, on cherche le AP. Donc c'est U.Action Points divisé. Donc le résultat, ce sera les action points d'unité courante divisé par l'amplitude max d'action points. Ça, divisé par 100. Ah ouais, mais... non, fois 100. Qu'est-ce que je raconte? Fois 100. Fois 100. Impossible de convertir implicitement système de Boolean color en string. C'est normal. Donc là, ce lerp là nous renvoie une couleur. De cette couleur, on va vouloir avoir quelque chose qu'on va pouvoir afficher en HTML. Donc, le mieux, ce serait d'avoir du RGB. Donc là, tout ARGB, est-ce que ça donne des couleurs qui sont pas mal? Tout ARGB, je suppose que... Ah, je vais aller voir vite fait en ligne, hein. Comme d'hab, on retourne sur la doc. Donc, C# color ou HTML X. Oh, ce serait incroyable ça. Ah, y a pas un truc... Ok, bon, alors ça c'est un peu nul. Ouais. Bon, j'aime pas trop. Je comprends pas pourquoi C# n'a toujours pas, par exemple, sur ce type de lib colors de système drawing, pourquoi il n'y a pas un tout HTMLX. Bon, voilà. On n'est pas là pour râler, mais quand même. String minuscule, s'il vous plaît. Ok, et là, on chope une couleur. Très bien. Donc, on va pas s'embêter, on va faire un X-Converter. Ouais, le nom me plaît pas du tout, mais on se comprend. Et là, normalement, ça nous renvoie un string en type qu'on peut afficher. Donc là, si je retourne dans mon index.html, ceux qui suivent, sorry, normalement, je devrais pouvoir afficher la couleur. On va rajouter juste une donnée, juste pour le debug, hein. Et donc cette donnée, elle s'appelle AP Color, c'est ça? Je me suis pas trompé? AP Color, il est où ce truc? Il est là. Hop, AP Color, ok. Ok. Le problème, c'est que moi, je veux pas l'afficher en tant que texte, je veux l'afficher en tant que HTML pour voir la couleur dans ma case, hein. Donc, que fait-on? Je ferme tous mes onglets tout pourris déjà et je vais sur l'API, sur la doc data table. Mais vu qu'elle est pourrie, la doc data table, elle est pas pourrie, mais si je tape renderer, je sais que je définissais des renderers, tout simplement. Renderer. Ah non, c'est pas renderer, c'est render. Je crois que c'était une fonction de render qu'il fallait passer. Data rendering, tout simplement. Oui, voilà, c'est ça. Render, function, data type, return data. Ok, donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais sortir mon render de ça, parce que ça, je déteste tout mettre là-dedans. On n'est pas des cochons. Euh, On est des cochons en plus, hein. C'est assez marquant là. C'est pas beau, pas beau, pas beau là ce qu'on a fait. Et mon document ready il est là, et donc il va se terminer. Mais comment ça se fait qu'on... Oh là 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 là, Seigneur, pardonnez-moi pour ce que je vous inflige. Ok. Et donc là, j'avais copié la fonction ou pas? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle prend en paramètre? Elle prend data type row. Je crois que type, c'est genre, est-ce que c'est juste du render ou c'est ce que c'est utilisé pour le tri? C'est ça? On va voir ça. Hop. Par contre, le fait que l'auto marge et tout fonctionne pas pour le script comme ça me trigger. Ok. Et donc là, du coup, on va faire quoi? On va faire un pauvre span, hein, on s'en fout.
On va retourner un span avec la couleur juste pour le test. Span style equal color 2 points. Et là on y met le data. Plus data. Et je vais mettre test en majuscule dedans. J'ai pas fait d'erreur. Si j'ai fait une erreur, monsieur. Faut que je ferme ma balise style. Ok, et donc du coup dans mon AP Color, je lui passe le render. Alors attendez, parce que là je suis en bug complet. Non mais je vais tester en inline ou pas. Ma question c'est ça. Est-ce que... Tac tac, c'est pas ça que je veux. Est-ce que je peux y passer en inline? Au pire, je vais me taper color span. Et là normalement si je passe juste color span, il devrait lui envoyer ça, Datati Pro. Ok, let's go. On teste ça. Donc là, on est bien d'accord que ça va pas le faire. J'ai failli me faire avoir. Parce qu'il faut on ajoute notre service qui s'appelle Data Table Service. Data Table Service. Service. Allez, je vais l'appeler DT Service, que j'ai la flemme de taper. Point. Get Data Model de data. Au lieu de nous retourner notre unité basique, il va nous retourner notre unité avec les valeurs surchargées pour les couleurs. Enfin, pour juste la couleur de la paix pour le moment, mais ça marche quand même. Allez, on attend. Ok. Alors, card stable. Oh wait, c'était sur Unexpected Identifier. Ah, aurais-je fait une bêtise? Que je pourrais avoir plus de détails, s'il vous plaît. Hop, toi, je te libère. Ah, attends, je vais le mettre sur le bon écran pour que vous l'ayez voir. Card stable, ligne 136. Très bien. Avoir plus de détails? Non, 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 je peux pas avoir plus de détails. Très bien. Ok. Ah non, mais c'est background. Alors oui, ça on s'en fiche. Span style. Test span. Ok, je vais tenter un truc. Je vais commenter ça. Et je vais commenter ça. Non. Pour la virgule avec. Ok. Je vais commenter ça, je vais commenter ça. Pour voir si ça vient du chargement des données. Ou si ça vient juste du JS. Hein. J'ai l'impression que ça vient juste du JS, hein, vu l'erreur. Mais bon. L'erreur peut venir du JS suite au chargement des données. Que bon. Oula! Ah ça c'est chiant. Quand ça se détache. C'est vraiment un problème. Je n'ai pas un onglet déjà ouvert avec mon card stable là? Ok. Contrôle majeur. F12. Expected Identifier. Ok, donc on va regarder le network. On va recharger. Et donc du coup. J'ai plus le call. Ah, j'ai même pas l'appel qui est fait aux données quoi. En tout cas, je le vois pas. Ok. Intéressant. Très intéressant. Je vais mettre un petit. Alors, page length 100. Ah, mais c'est peut-être le page. Ah, bah oui, évidemment. Ma petite virgule qui manquait. Enfin. Bon. Je la retente du coup. Je la retente du premier coup. Allez. First try.
Presque. Presque en first try. J'ai mis ce clic, je vous verrai ça là. C'est bon, tout le monde se lance, ça y est, je peux retenter, contrôle majeur. Please. Do it man. Do it man. Même faire lâcher un petit F12. Pour le plaisir. Contrôle majeur. Aïe. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que j'ai pété encore? Qu'est-ce que j'ai pété encore? Too bad for me, man. Too bad for me, man. Ok, bon. Je vais mettre mon petit point d'arrêt ici. On va relancer. Je sais pas pourquoi j'ai relancé d'ailleurs. Trop de couleurs. Trop de couleurs. Trop de couleurs tue la couleur. Ah ouais, donc l'appel à Ajax ne se fait même pas vers Get Wins Data. Bon bah c'est que j'ai cassé, hein. C'est que j'ai tout cassé. Donc, je reprends tout. Ça c'est bon. D'ailleurs, je suis désolé, mais je vais devoir te décaler parce que c'est pas beau. True, found, ok, ça a pas bougé. Columns, ok. Il dit pas que c'est ça quand même, il dit pas que c'est juste ce truc là. Ok. Bon, et bah écoutez, je vais retenter une deuxième fois en supprimant juste cette partie là mais en laissant le reste. Pour voir si les données se chargent au moins. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de JS en front, hein, ça se voit. Et je suis content d'ailleurs. Parce que vraiment. C'est pas ce qui me passionne le plus. Mais c'est de ma pratique quand même, je dois l'admettre. Quand il faut faire du front, pratique de savoir être rapide quand même. Alors. J'ai envie de mourir. Il appelle pas. Le point d'arrêt est pas du tout atteint. Why, man? On sait que c'est ça? Si vraiment faut qu'on revienne à l'état initial, on revient à l'état initial. Hein. Rien contre ça, mais un peu triste. Ça va pas me faire cracher. Si c'est le PageLens qui fout la merde, c'est quand même cool. Sachant que j'ai pris dans la doc. J'ai toujours pas fini mon petit rocher coco. Ça c'est de ma faute. Ça c'est de ma faute, c'est qu'il s'attend à un pourcentage en float. Du coup, il a un pourcentage entre 0 et 1. Moi, je l'ai remis x 100 pour avoir un pourcentage entre 0 et 100. Mais là, c'est juste une habitude de dev. Mais, en effet, ça vaut pas le coup. Parce que sinon, ça fait des valeurs complètement idiotes. D'ailleurs, faudrait que je jette une exception. Si j'étais un bon développeur, je le ferais. Ah. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas mon... Ouais. Bah, je suis un mauvais développeur. Ça, c'est réglé. Ok.
Donc c'était le patch lens qui me faisait cracher, ça c'est fou. Alors ça c'est incroyable. Allez, on ferme tout, let's go. On y croit. On y croit que celle-ci, de toute façon, c'est la bonne. Ok, ça, je vais enlever le point d'arrêt et je vais y aller. Valeur de moins 139 n'est pas valable pour raid. Bah, je comprends. Je suis pas graphiste, mais je pense qu'une valeur R, G ou B négative, c'est pas. Bah oui, c'est entre 0 et 255, sans déconner. Sans déconner. Parce que le personne que je passe, il a combien là? Il a 2. Donc je serai à 2%. 1 moins. Mais non, mais pourquoi? Oula, bah du coup ça m'intéresse là. AP max, on est à combien? AP min, AP max. On les a pas? Ok, my bad, je recommence. Je recommence, oui. Contrôle match R. Comme ça là on va voir. Donc AP min on est à 4. AP max on est à 8. Voilà. Donc AP max 8 moins 4. Ce qui fait donc 4. Et nous on est à... Ah on peut pas savoir. Ah bah oui on peut pas savoir. Quelle unité fait cracher le truc? Ah mais si on va le savoir ici. Bah non on va pas le savoir non. Bah on va pouvoir le deviner. Ok. On va pouvoir le deviner. Donc là on est à percent 2. Donc ça veut dire que... Bah 8 divisé par 4 égale 2. Donc en effet ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. En train de chercher hein, pourquoi ça fait ça. Je savais bien que ma révélation de tout à l'heure c'était pas une révélation correcte. Toujours le cas. Ça c'est cerveau qui marche à l'envers. Ça me paraissait bien mon truc. Donc oui, mais AP max pour AP min. Donc là, ouais, on y retourne. AP max min, c'était 8-4. Donc 4, donc si tu divises par 4. Si t'es au-dessus, j'avais pas pensé au 4. Donc ça veut dire que je suis à 200%. Ah mais non. Ok. Mais non mais c'est pas possible du coup. Oh, ça me brainfuck, ça y est. Ça y est, ça me brainfuck. Parce que là, par réflexe, je me serais dit, on ajoute aux action points courants, on retire, je veux dire, les AP min. Mais si on tombe en négatif, qu'est-ce qui se passe si je suis à moins 1 sur 4? Moins 0,25, bah oui. Évidemment. Ça y est. Ah mais par contre là je peux faire un LURP. Waouh. Ok. Ça y est. Le brainfuck est arrivé. À une 8. Il y a vraiment pas de LURP en maths en C Sharp. Attends, je vais aller voir ça comme ça. Là ça c'est en train de m'énerver. Math.lurp. C'est pas possible. Oui, déjà il a pas math. Math. C'est fou qu'il n'y ait pas de LURP, hein, franchement. Ah, il y a un clamp. Ah, je me suis fait chier l'autre fois. Enfin, bon, ok, bon, c'est pas grave. Please.
C Sharp, LERP. Oh là là. Si Glockenberg est toujours présent, je demande l'aide de Glockenberg. Je suis sûr que tu es très très bon en maths. Et que tu as un moyen très élégant de résoudre ce problème. Je suis persuadé. Attends, mais est-ce que tu peux... Mais en fait, je suis bête. Bon, ça, c'est quand même la conclusion de... Ouais, mais y a pas de souci. Je me rends compte. De toute façon, la conclusion, c'est toujours que je suis pas très intelligent. Donc ça va. C'est la meilleure conclusion. J'ai pas l'alternative au LERP. Mais je pense que si on retire les AP min, c'est bon, puisque en fait, tu peux pas être plus petit que les AP min, puisque au pire, ça donne 0. Ça pourra pas donner une valeur inférieure à 0. Donc normalement, ça fait 10 fois que je dis ça, mais normalement, ça fonctionne. J'en ai marre de dire normalement ça fonctionne. C'est pour ça que Unity quand même si je critique beaucoup Unity parce que je trouve qu'il y a pas mal de défauts dans la façon dont est pensé le moteur. Après, ils sont vraiment en train de tout changer et tout, et ils s'éloignent du vieil Unity hein, qui est pas très bien considéré. Let's go! Ça marche. Ça marche. Au moins ça plante pas. Mais par contre, ils ont plein d'utilitaires cool quoi. Tout ce qui est maths, tout ce qui est vecteur et tout. C'est quand même hyper cool. Ok. Du coup, on peut remettre en place notre index.html, on fait un petit CTRL Z. On va faire une chose à la fois. On va juste déjà afficher la donnée. Et ensuite, on va essayer de l'afficher en couleur. Incroyable mais vrai. Non, je peux supprimer tous mes onglets LERP. En espérant que j'en ai plus besoin. Car c'était bon. Sayonara. On recommence. On recommence. C'est pareil. Ah mais non mais c'est moi. Grand singe que je suis. C'est qu'en fait j'ai rajouté une colonne mais j'ai pas rajouté de DH ici. Et je sais que ta table déteste ça. Donc je vais mettre n'importe quoi et je vais relancer. AP color. Elle devrait exister cette valeur. Ouais, peut-être que le commentaire il l'aime pas mais ça m'étonnerait. Pas pourquoi il poserait un problème. Il y a l'ERP et Slurp Nangolo. Ouais. Bah ouais. Godot Good Moteur. Ah, il y a aussi la gestion des quaternions dans. Ouais. De toute façon, j'ai l'impression qu'on peut pas esquiver les quaternions quand on fait du game dev. Le but du truc avec les quaternions, c'est de pas essayer de comprendre à quoi ça sert. De juste s'en servir. Parce que si on essaie de comprendre à quoi ça sert, on est foutu. Donc là, on a que des valeurs soit 8B, soit 008. Autant dire que je pense qu'on n'est pas du tout sorti d'affaire. Seigneur Dieu. Pourquoi? Ok, bon, je vais faire tourner des tests à côté. On va tester quelques valeurs au pif. Ouais, en gros, c'est ça, hein, ouais. Pas chercher. En vrai, c'est hyper complexe. J'ai regardé une vidéo qui est censée
C'est censé expliquer un petit peu le fonctionnement des quaternions. Franchement, faut pas s'infliger ça. Le but du jeu, c'est de ne pas se l'infliger. Ok, je veux juste voir si les couleurs déjà se rapprochent du vert et du rouge. Ou pas du tout, quoi. Si c'est du gris partout. Ok, nice. Color span is not defined. Ah. Ok, donc c'est bien ce que je pensais. Ah oui, d'accord, c'est que le commentaire il m'a retiré les majuscules. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, allez, on se dépêche. Hop, hop, hop. Card stable. Ah bah si. Soit c'est rouge, soit c'est vert. Y a pas de nuance. Y a pas de nuance. Oh, j'en ai marre. Ok, donc lui il est vert parce que. Parce qu'il a 8. Lui il est rouge parce qu'il a 6. Ouais, en gros, c'est ça. Soit il est rouge, soit il est vert, quoi. Y a pas de doute possible. Ah, ça me fatigue. Ok. Bon, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais. Je vais renommer ça en AP Color Span. Et je vais prendre Raw. Point. Point. AP Color. Je vais supprimer cette colonne. Ça ne sert à rien, c'était juste pour du test. Je vais la mettre sur AP. Action Points. Voilà. Et je vais même lui ajouter un petit peu de bold. Histoire de dire. Et du coup, j'affiche quoi ici? J'affiche. Data. Bon, alors c'est un peu moche. Je sais que je peux faire de l'interpolation en JS. Là, vraiment. Interpolation JS. J'ai vraiment absolument plus. Et ces choses en Ah oui, c'est vrai, c'est le et accent grave. Vraiment, JS toujours en forme. Toujours là pour nous surprendre le JS, hein. On aime, on apprécie. Alors, Alger. Voilà, oh, ça c'est super pratique, vraiment, j'adore. C'est un bonheur à utiliser. Je plains les Américains qui ne doivent pas avoir la touche sur leur clavier. Du coup, on peut supprimer ça. Hop, 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 hop. Et du coup, raw.epicolor. On le met là-dedans. On va y arriver. C'est dollar truc. Voilà. Pour le coup, là c'est comme le C#. Dans l'idée. Contrôle KS. Ok. Bon, bon, bon. Ah, allez. Card stable. Pas mal. Au moins, ça fonctionnouille. Ça fonctionnouille, quoi. Je vais regarder s'il n'y a pas une lib qui permet de faire ça quand même en JS, en C Sharp. C Sharp Color Gradient. Lib. Library. Hop.
Parce que bon, en vrai, pourquoi réinventer la roue? Est-ce qu'il y a des trucs sympas qui permettent de faire des gradients? Ah ouais, mais bon, ok. C'est pas ça qu'il me faut. Pas gradient, c'est colorful open source data library. Qu'est-ce que ça fait cette petite librairie? Ok. Et feedback associated. Ok. Qu'est-ce que ça fait? E-color converter to XYZ. Keeping the diffusion. Ouais. Ok. Conversion multi-color space. Ah ouais, mais c'est pas du tout ça dont j'ai besoin. En tout cas, je ne connais pas ces color space. Le CMCC AT2000. Très bien. Super. Je suis content en tout cas d'avoir ma couleur en JZ, CZ, HZ, Delta, moins EZ. C'est hyper important pour mon jeu. Bon, je vais pas pouvoir me. Ça a l'air hyper bien son truc, hein. Best 20 Nugget Color Packages. Alors, en général, ça c'est l'enfer. Ah bah, il y a que des trucs de console, hein, Colorify. Let's see. Ça, le package Colorify. Mais qu'est-ce que ça fait quoi, Colorify? Add colors to your console. Ah, quel enfer. Parce qu'en fait, même un LERP simple, c'est pas fou. Dans le sens où ça va pas forcément passer par le orange. Comme on peut avoir dans les Excel où on vient donner une valeur du milieu aussi. Et il va toujours. Il va passer par du orange plutôt que de faire un. Parce qu'entre du rouge foncé et du vert, il va passer par du marron un peu infâme. C'est mieux s'il peut passer par du orange. Euh, mais comment faire ça simplement? Bonne question. C'est pas le genre de truc que tu fais souvent. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas le genre de truc que je fais souvent. C Sharp, from, color, to color. Color lerping with intermediate color. Incroyable. To color lerp between multiple color. Un gist. Un gist. Il y a deux approches. New linear importation. Ok. Waouh. Bon, celle-là, bon, ça ok, c'est juste pour récupérer ton truc. Interpolate between color 1, color 2, double lambda. Là, c'est un bon développeur. Il a fait ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que je pourrais recoder, hein. C'est vrai. On se retrouve au même problème que pour les points de matchmaking. Ouh. Je sais plus si c'était toi, mais quelqu'un d'autre me disait. Pourquoi tu hardcode pas des tranches? C'est vrai. J'ai beaucoup de mal avec le hardcoding. Je sais pas pourquoi. Parce que du coup, ça fait que si t'as beaucoup de cartes, techniquement, t'as des cartes qui sont de la même couleur, alors que il peut y avoir des différences entre les deux. C'est un point que j'entends. C'est un point que j'entends. Euh... Je sais pas. Je sais pas du tout. Ouais. Bon,
Bon, c'est pas fou ce qu'il m'a fait. Return byte selector. Plus. Alors, je regarde. Genre, tu vas différencier les cartes par nuance de marron moche. Ouais, oui, je sais. Ah, mais t'as raison, t'as raison, t'as raison. T'as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Allez, faisons ça. T'as gagné. T'as gagné, t'as gagné. T'as gagné, ok. You got it. Ouais, je vais même faire une liste. Eh ben, go alors, hein, pour sélectionner les valeurs. Ok, alors là, pour le coup... Ah, tu as été banni par le Nightbot Cola. Attends, je t'autorise à poster des links, y a pas de souci. Ou alors, tu peux me les MP directement. Voyons voir si je peux te faire le spam protection. Links. Disable. Vas-y, retente. Tu peux retenter d'envoyer ton lien. Ah, tu me l'as envoyé. Autrement. Très bien. Ah, t'as une solution JavaScript pour faire du... Waouh. Ok, ok, ok. Ah bah voilà, ils ont du LERP aussi. Évidemment. Évidemment qu'avec du LERP ça fonctionne. Ah non, justement, il a pas de LERP lui. Fais voir. Ouais. Et ouais, ils sont LERP. Ouais, le problème c'est que là en fait Three.js c'est une librairie graphique JS. Du coup ils ont des outils que nous on n'a pas. C'est ça le problème. Mais merci beaucoup pour l'aide. J'apprécie. Oui, tu as été débanni, Elmodar. Mais non, mais de toute façon, Glockenberg a raison. Il y aura pas besoin d'avoir du détail au point de... Entre un marron caca et un marron caca d'il y a 3 jours, il y aura pas énorme de différence. Du coup, par contre, je veux bien si quelqu'un a un site qui me permet rapidement d'avoir 10 couleurs qui partent du vert, qui vont jusqu'au rouge et qui passent par un joli jaune-orange. Ça me va parfaitement. Euh, Color palette with intermediate color. Color palette with intermediate color. Est-ce qu'il n'y a pas un petit site qui permet de le faire quand même? Il y a forcément un site qui permet de le faire ça. Color gradient. Forcément un site qui nous permet de nous générer ça. Easy gradient generation tool. Avoid graded zones. Ok. Seems fine. Seems good. Après, il n'y a pas 10 couleurs bien séparées, mais franchement... Je prends des couleurs au pif, hein, avec un... Je vais voir s'il n'y a pas mieux, mais ça peut faire l'affaire. Euh... Gradient générateur. Voilà. Voilà. Parfait. Donc on veut aller du rouge gras. Oula. Oula, oula. Du rouge gras au vert idiot. Idiot. 1, 2, 3. Ouais, bah j'en ai 10. On a gagné. On a gagné. Ouais, mais je vais devoir la créer.
Je vais mettre ça à gauche. C'est plus simple pour moi. Et je vais les rentrer à la main. Color from. Alors est-ce que from non color non, from name non, bah from RGB. Hein. Dommage. Euh, Ok, donc je suppose que c'est A puis RGB. Non, on peut passer du A. Bah c'est parfait ça. Donc 255 00. On est bien sur du 255? Oui. Oh, ça va être long. Oh, ça va être long. 10 ça me paraît comme l'infini en fait. Donc le suivant, c'est 253 69 0. Aïe aïe aïe. Quelle douleur. C'est aussi ça, faire du code. 246 103 0. J'ai un peu honte de ce que je fais, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Alors attendez. Hop, ok, du coup, on est ensuite à quoi? 243 103 0. 246 103 0. Ok, 236 131 0. Si en plus je... Voilà, c'est bon. Donc on a dit 246, 236, 131, 0. Ok. Je vais devoir aller à la ligne, hein. Quel enfer. 236, 131, donc on est sur 221, 156. Ok. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de bleu du tout. Je pense qu'il n'y en aura pas du tout du bleu. Quel dommage. 203, 60... Alors, 203, 79. Ça, c'est du contenu, les gars. Ça, c'est du contenu. Vous l'avez vu ici en premier. Hein. C'est moi qui peux blâmer, donc c'est bon. Ouais. Non, non, c'est moi qu'il faut blâmer pour pas réussir à faire un lerp de couleur. Quand même. On va dire que je suis fatigué, mais c'est mon excuse à chaque fois. Donc ça m'a pas marché à tous les coups. 180, 200. Mais je suis d'accord que des valeurs pré-trucs, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir les adapter quand je veux. Et ça fera moins de bouillie de marron. C'est quand même une bonne idée. 151, 219. Hop. Il se remet à la ligne à chaque fois, cette fois. 51, 219. 110, 238. En plus, quand je vois les valeurs qui évoluent, je me dis, mais vraiment, c'était pas compliqué quoi. Enfin, on a une qui descend, une autre qui monte. Hein. 7, 255. Oh, il y a du bleu. Il y a du bleu qui arrive à la fin. Tout le monde applaudit. Tout le monde, s'il vous plaît. Big up pour du bleu. 42 de bleu en plus, hein. On rigole pas. Ok. Alors pourquoi écarteur du classement. Mais qu'est-ce qui m'embête? J'avais déjà mis ça. Ok, donc. Donc, là, ils sont en train de me dire que je peux pas utiliser color.truc dans une assignation. Ok, je vais essayer d'expliciter ce que je veux faire. Voir s'il me lâche la grappe. Il me lâche. Ah, il me lâche la grappe. Alors, normalement, on est plus. Alors, ça, c'est genre, on n'est plus obligé d'expliciter. D'ailleurs, il me propose de l'enlever. Ah, d'accord. Ok. Ok, ok, ok. My bad. My bad. Ok. Et donc, vu que je suis une valeur privée, je suis censé être en minuscule. Donc, on peut dégager tout ça. Ok. Et donc, on fait plus de l'air. Il va falloir qu'on stocke cette valeur-là. Donc, cette valeur-là. Euh, Là, qu'est-ce qu'on a? On a un pourcentage. Ok, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, on va ignorer le ex-converter. Il va juste me dire que c'est pas un string.
Moi j'ai juste la valeur en fait de ça. Oui bah écoutez, je vais juste faire ça pour le test. Et je vais me mettre dans l'appel juste pour... Oh. Je veux juste lire les valeurs en fait. Ok, je mets mon point d'arrêt là, là, et je veux juste lire les valeurs qu'il y a dans TT. Donc là, j'ai mis action points, mon APMI. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est bien ça, je devrais avoir à chaque fois un truc entre 0 et 1. Tout simplement. Là, ce que je fais, c'est que j'appelle l'URL, vous voyez pas, mais j'appelle juste l'URL card stable pour pouvoir déclencher ça. Et donc dans TT, j'ai APColor 1, APColor 1, APColor 0, APColor 0, APColor 0. Ah, mais je sais pourquoi tout à l'heure on avait soit du vert, soit du rouge. J'aurais dû faire ça tout à l'heure en fait. Bon, on aurait des dégradés de marron tout moche, donc en fait, ce n'est pas. Je ne regrette pas ma décision, hein. Loin de là, Glockenberg. Je suis tes conseils sans souci. Le problème, c'est qu'en fait, on travaille avec des hints, tout simplement. J'ai oublié de faire un petit cast. Donc là, ça c'est du short, ça c'est du short, ça c'est du short. Donc avec des nombres entiers. Donc évidemment, des nombres entiers. Et ben, ils sont pas fans. Des nombres entiers donnent des nombres entiers, quoi qu'on fasse avec. Je vais devoir tout caster en float à la main. Franchement, le code devient très très laid. C'est pas grave. APmax.APmin. Là, pour ça, on n'a pas besoin. Mais je vais mettre le float ici. Float en string, oui, bah on le sait, on le sait. Je remets ça juste histoire de faire du cast. Mais là, pourquoi il me dit que c'est redondant? Ok, en fait, à partir du moment où celui-là est en float, il applique float sur celui-ci parce que c'est l'opération courante. Et ensuite, vu qu'il fait cette opération courante là, divisé par ça, il va appliquer le float partout. Donc, je préfère le mettre ici. Je trouve ça plus joli. Ok. On retente. Est-ce que j'ai toujours mon point d'arrêt ici? J'ai toujours mon point d'arrêt ici. Je relance card stable. Et on regarde ce qu'il y a dans ce petit TT. Tu confonds ça vient de dire, faut se péter ton code. Écoute, moi je prends tous les conseils. APColor 1, APColor 1, APColor 05, APColor 05, APColor 0. Alors on va regarder, parce que là du coup on est à combien? On est à 6. C'est quoi le maximum? 1, 0,25, 0,5, 0,25, 0,5, 0,25. Bon, ok, j'ai compris. Il n'y a pas de valeur truc, mais c'est normal parce qu'on n'a pas énormément de variété non plus en AP. Ça me paraît bizarre qu'il n'y ait pas un 0,33 quoi. Enfin, le maximum c'est 8. Donc il y a bien quelqu'un qui a 3 AP. Ah non, bah non. Bah non. 6, 0,5 et 4, 0. Ah, parce que le minimum c'est 4. Ok, non, mais en vrai, ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît pas trop mal. Je pense que ce sera plus lisible quand on fera ça sur les points de vie. Parce qu'on aura des valeurs qui seront beaucoup plus disparates. Disparates, oui, disparates. On aura des valeurs qui seront beaucoup plus variées. Donc, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Donc, là, je vais arrêter mon petit massacre. Et je vais faire ex-converteur. Ok, et là, on va voir ce que ça donne. Ah, et du coup, il aime pas. Hors système drawing color. Ah bah oui. Bah oui, je suis un idiot fini. Oui, donc c'est pas... Le ex-converteur, il faut que je me base du coup sur ma palette. Donc ma palette, elle va de 0 à 1. Donc par palier de 0,1. On va prendre...